c'est parti pour une nouvelle vidéo de Grande Arène. Donc aujourd'hui où je suis affronté, je suis opposé, dirons-nous, à Monsieur Song Wang. Donc Monsieur Song Wang, qu'est-ce qu'il a Monsieur Song Wang? Monsieur Song Wang, eh bien déjà il a 5 156 de PG et il a déjà 3 R7 le coquinou. Donc de la Daka, du Grevious, et c'est quoi son dernier R7? Donc il a un bon petit stuff. J'ai oublié qui c'était, j'ai dû le passer. R7, R7, R7. Donc ratio poids-puissance, ben oui je suis bête, c'est alpha géonosien. Donc ratio poids-puissance, je suis nettement inférieur à lui. Après mes modes sont comme quasiment toujours supérieurs, donc si je vais sur les modes, il y a trop de choses là-dedans. Alors, je suis où? Je suis là. Bot Yert. Donc si on regarde le match-up, je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc 4 millions 6 contre 5 millions 2. Nous avons 3 R7 de son côté, alors que moi, mon plus gros, c'est un R4. Mais en termes de G13, donc on est à 10 contre 8. Donc j'ai plus de G13, assez surprenamment parlant. Et en termes de mode, là par contre, je le tue, je le déglingue. Donc par exemple, le 35 qui a plus 20 contre 16. Voilà. Mais il ne faut pas douter donc, de son modage qui est assez subtil. On va voir donc maintenant comment ça se passe pour ce match. Donc pour ce match, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon dans le sens où là il fait une défaite sur chacun des territoires et à ce niveau-là ça pardonne pas, donc il perd des équipes bêtement. Il n'ose même pas s'attaquer à derrière étant donné qu'il a perdu trop d'équipes, il a vraiment perdu trop d'équipes de tous les côtés. Et surtout là, regardez-moi ça. Cette équipe expérimentale, sous les bons conseils de Pépite, a résisté à 17 assauts. 17 assauts. Maintenant, regardons un peu ses défenses. Donc là, on a une team qui va être plutôt coriace, qui est plutôt badass. Donc c'est pas mal. Ici, alors ce qui est très filou, c'est qu'il place, donc pour éviter un contre de Ray, il place donc un Wampa qui est assez surprenamment parlant, n'est pas stuff en donc dégâts critiques, aucun up en dégâts critiques, mais qui est stuff en ténacité. Et avec plus 105 en vitesse, qui est quand même plutôt badass. Voilà pour ici. Et son Keyline Masked, donc pareil. Donc là, 83 en vitesse, c'est pas énorme, mais donc 103 en ténacité, ce qui est clairement pour bloquer l'utilisation de Ray. Si je regarde en bas, donc là, pareil, il sait qu'il prend pas de vitesse, du coup ce qu'il fait c'est qu'il met des buffs de ténacité. Par exemple ici j'ai vu qu'il y avait un petit buff de ténacité, il a combien? Il est à 77 et par exemple là aussi j'ai vu qu'il a rajouté de la ténacité, il en rajoute un petit peu de partout de la ténacité le coco. Donc clairement pour éviter un contre avec l'Empire, l'équipe Empereur ici, là il faut se méfier de ses modes en fait, il est peut-être pas très rapide mais il fait quand même des efforts sur le modage. Donc je vais commencer par partir en bas. Et après, après j'irai en haut en fonction de ce qui se cache derrière. Là, donc vous l'avez vu, il a une Daka qui est R7. Je ne pourrai jamais passer avec les soldats de l'Empire. Et j'ai pas envie de laisser cette team sur le carreau. Donc je vais l'utiliser ici. Et alors peut-être que c'est le gâcher, mais je vais utiliser mon trône avec. Donc on va partir sur des soldats de l'Empire. Et vu qu'il y a beaucoup de buffs de ténacité un petit peu de partout, donc ce qu'il faut faire clairement c'est miser sur le DPS. J'espère que j'aurai assez de DPS donc pour faire un kill assez rapidement. Donc j'ai regardé un petit peu ses modes. Il me semble que c'est Kars Orsnik qui sera le plus faible dans cette équipe.
Je peux me permettre de faire des fails, mais on va éviter d'en faire trop. Là, si je réussis à placer cette équipe, donc c'est quand même plutôt cool, étant donné qu'après, il me reste beaucoup de stuff en attaque. Il me reste Medorevan, il me reste donc Daka, il me reste Pom 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 Ray qui est toujours là, il me reste pas de Mei aussi, très important. Et donc ce bon Rex. Voilà, alors c'est parti. On attaque. Donc là, directement, il va falloir éviter qu'il prenne l'aggro. Et pendant ce temps-là, on va se focaliser. Donc on a dit... Ah, quoique, entre les deux, j'ai une petite hésitation. On va se focaliser sur lui quand même. Donc j'ai pas eu un gros DPS. Et je vais sûrement me prendre un hit. Tu... Voilà, parfait. Je vais attaquer. Attaque basique. Parfait. Le plus gros est fait. Maintenant, le peu qu'il en reste, on va... Mais tiens, là, déjà, il y a ça. On va être obligé de se centrer sur lui pendant un petit temps. Toi, t'es à deux doigts de la mort. Ce serait bien que je récupère un peu de protection. Alors je vais essayer d'éviter de le tuer tout de suite. On va récupérer de la protection. Donc Stark va se recharger un peu tout seul. C'est pas le cas de tout le monde. Voilà. J'ai quand même perdu un personnage. Juste 57 points. Mais au moins j'ai réutilisé mon équipe Soldat de l'Empire. Elle sera pas restée sur le carreau. Donc là, il va falloir que je me serve de ça. Donc lui, il est là pour faire du dégât critique, mais il n'a pas un très gros up en dégâts critiques. Donc je vais envoyer Rex. Je vais avoir besoin de DPS brut. Là-dessus, je pourrais pas mettre de malus, et ça, il va falloir tomber en L337. Ce sera un vrai marleur si jamais je m'y attaque pas tout de suite. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu faire l'inverse aussi, tiens. J'aurais peut-être pu envoyer Soldat de l'Empire avec Tron ici. Mais bon, bref, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc là, on va partir là-dessus. Je pourrais peut-être même le tenter en escouade réduite. Le tenter ou ne pas le tenter en escouade réduite. Et dois-je garder mon Plo Koon de côté? En voilà des questions.
Donc Plo Koon, je l'aime bien dans cette équipe parce qu'il a une affinité avec les clones sur cette attaque-là, qui permet de up encore plus vite donc la jauge de Rex, pour que Rex fasse son big hit le plus vite possible. Je vais la garder comme ça. Je vais pas faire de debuff pour l'instant. Donc le petit up qui va bien. Et on va s'attaquer à Kira. Voilà, qui est chose faite. Est-ce que je le tue avant qu'il ne joue? Allez, pomme. Ah, j'adore. Donc là-bas, il y a attaque de masse. On a dit on s'attaque à Kira. Peut-être moyen de gratter un full protection. Ouais, bah tant pis. 55, c'est toujours 55. J'ai pas besoin d'engranger trop de points étant donné que il a fait énormément de fails. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ah, ah, tiens. Il est passé de R3 à R7 durant le temps de la GDT. Ce mec est un ouf. Ce mec est un ouf. Et donc une bonne équipe Rex dont il va falloir se méfier. Donc je joue Shakti lead, mais Shakti qui est pas très forte. Après, ce qui est bien pour lui, c'est que lui, il a donc la bonne mémère Barry Sophie. Donc Matraya pourra fonctionner en escouade réduite en bas, ça y a aucun souci. La grande question, c'est est-ce qu'il a mis son Grievous en défense? Mais je pense pas. Vu la team du haut, en fait, quand je regarde donc cette équipe, je me dis qu'il y a de fortes chances pour qu'il ait gardé en attaque au cas où je place mon DR en défense avec la team donc T3M3 et compagnie. Donc je vais m'attaquer au haut et comment je vais le jouer? Ma crainte, c'est qu'il y ait son équipe Sœur de la Nuit qui soit derrière, qui soit placée en défense. J'ai bien envie d'envoyer Padmé là-dessus. Et là, donc, d'envoyer Rey, de tenter Rey quand même. On va partir là-dessus. Je vais quand même envoyer Rey là-dessus. Je vais tenter le combat. Je vais un peu modifier mon équipe. Tu es là, Rey. Donc je pense que je vais virer Rostaiko et tant pis, j'aurai pas deux équipes Rey. J'en aurai qu'une. Mais il va me falloir un dispel pour éviter à tout prix la confusion de masse. T'as combien en vitesse, toi? Oh, t'es lent. Faut vraiment que je fasse un up, hein. C'est super lent, ça.
Plus 65 seulement, mais j'ai fait quoi? Ah, voilà le drame. Voilà aussi le drame. Bon, je vais pouvoir faire un remodage assez simplement pour le up. J'ai quand même du stock en module. Et je me souvenais pas l'avoir mis aussi bas. C'est bon à savoir. Donc le but, ça va être de tomber assez vite son, je pense, son Wampa. Il va falloir que je l'empêche de jouer. Son Wampa, donc la confusion de masse, c'est clairement ce qui peut mettre en péril mon équipe. Ça m'embête un peu que ce Finn soit aussi lent que ça. Je vais regarder un peu son équipe. Ou sinon, je vais d'abord m'attaquer à ça. Donc Finn, pour tuer un Amphi, c'est quand même une super bonne solution, un Amphi isolé. Ou même un Malak isolé. Donc je vais partir là-dessus. Je vais envoyer mon équipe Padmé. Non, perdu. Un IV. Est-ce que j'ai bien filtré la bonne? On retourne en arrière, comme toujours. On s'y prend à 2 fois pour assurer. Donc pourquoi j'utilise le Jedi Consular dans cette équipe, me diriez-vous? Parce que donc quand il est invoqué, sa frappe de sabre a donc à 50% de chance de réduire ses délais de 1. Ce qui permet tout simplement d'avoir cette attaque assez rapidement, quoi. On peut l'avoir tous les 2 tours. Et au pire, il y a guérison donc pour invoquer la petite mémère Ahsoka. Et c'est parti, mon kiki. Son équipe est très rapide. Et là, je suis plutôt embêté. Chouette, je vais pouvoir focus quelqu'un d'autre. Lui, il pourrait faire un malheur. Qui je vais attaquer en premier? Là, j'ai un gros hit à plus 20. Faut pas que je me trompe. Voilà, il tombe une première fois, ça c'est fait. Là, j'ai un hit à plus 16 qui devrait faire pas mal de dégâts. Voyons voir ce que ça donne. Ah, j'ai pas stun, dommage. Quasiment mort. Allez, ça c'est fait. Je vais me débarrasser de ça. On va tuer qui? On va commencer à s'attaquer à lui. Ouh! Gros hit qui arrive. Parfait. Non, il va se soigner. Ah, son équipe est très maligne. Le soin qui n'arrive pas, le soin qui n'arrive pas. Donc là, un gros hit à 14, ça tombe. Bam! Ça c'est cool. On va se débarrasser. Ouh, là j'ai un hit à plus 20 qui arrive. Big.
Big badaboom. Un hit à 23, allez, ça tombe. Big badaboom. Et là. Est-ce que tu tombes? Tu tombes. Parfait, parfait. Ça s'est plutôt bien déroulé. Donc c'était vraiment une bonne équipe. Donc un peu sur le même principe que celle que j'ai mis en défense. Tous les séparatistes se sont retrouvés sous camouflés pour m'obliger à attaquer Memphis. D'un côté, heureusement que j'ai utilisé Rey, donc Anakin qui est grandiose dans ce combat, donc qui permet d'éviter le soin de l'équipe adverse. Là, on a dit Padmé. Non, qu'est-ce que j'ai dit Padmé? Non, Rey. Rey. Et donc, pour éviter la confusion, donc on retire Rost Echo. Ça m'embête un peu parce que donc avec son Zeta, sa jauge charge super vite, elle est déjà à 237. Elle a un très bon pouvoir de base. Donc c'est plutôt badass. Mais en l'occurrence, donc son stun ne me servirait pas à grand chose dans l'équipe. Je préfère avoir le dispel de Finn malgré le fait qu'il soit très lent. Donc, comme je vous l'ai dit, Wampa, tu es ma priorité. Big badaboom, big badaboom, le Wampa est tombé. Donc cette équipe qui ne me posera plus beaucoup de problèmes a priori. Ouh, il y a quand même un gros hit là de son équipe. Ah, je suis assez bluffé. Lui, j'ai pas envie de le charger. Là, je stun ou... Non, on va soigner un petit peu. Allez, tombe. Du coup, maintenant, on peut s'attaquer à ça. Qui c'est qui... Oh, ben ça va bien se terminer au final. Mais le combat était pas si simple que ça. Bon, c'était prévisible. Lui, il va tomber, alors on va stun là-bas. On doit pouvoir gratter un petit peu de protection encore. J'invoque celle qui a le moins d'attaque. Basique, sinon ça ferait trop mal. Donc on gratte la protection sur Rey. Donc là je peux encore gratter de la protection sur un personnage. Je vais choisir ici, je suis sûr qu'elle prendra pas de hit. Et là, ce serait difficile de faire plus. Parfait. Parfait. Donc là, il me reste mon DR, il me reste mon Revan, il me reste Matraya. Et ça tombe bien parce qu'elle est là. Elle est là. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de Grievous en défense. Je vais donc pouvoir utiliser une équipe
une équipe avec... alors DR, je vais l'utiliser où DR? Mais donc mon Raven lumineux, je pourrais l'utiliser là contre les sorts de la nuit, ça passerait. Je pourrais utiliser mon DR aussi, ça passerait. Oh, il a oublié un mode. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, comment on s'organise? Donc, cette équipe, il faut pas la prendre à la légère. Ça tombera très simplement. Il n'y a aucun souci pour ça. Là, vraiment, ce qu'ils mettent, c'est qu'il n'est pas mis de mode là-dessus. Donc, empereur, simplement empereur, là, vu qu'il n'y a pas non plus un très gros up en termes de ténacité. En termes de ténacité, le bonhomme, il a combien? Il est à 63, on a vu. Donc, c'est pas énorme, 241 de vitesse. Donc, ça veut dire que mon équipe empereur a le devant là-dessus. Son équipe la plus grosse, c'est peut-être celle-là. Donc je pourrais utiliser DR là-dessus. DR et je pourrais même me permettre de retirer un personnage de l'équipe DR. C'est modé comment? Ouais, c'est très bien modé. Aucune chance que je passe avec les soldats de l'Empire. Donc là, j'utiliserai mon Revan. Donc, Revan ici. Traya ici. DR là. Et Empereur ici. Je pourrais même retirer quelqu'un de mon équipe DR. Il va falloir que je fasse des combats en escouade réduite là. Il faut que j'en fasse une pour terminer un défi. Donc il est où ce défi? Il est où ce défi? Exploit. Parfait. Donc en escouade réduite. C'est dommage, j'ai oublié. J'avais pas vu le truc de Grievous, sinon je l'aurais tenté. Alors, et qu'est-ce qu'il me reste sinon comme autre équipe? Rien de trop farfelu. Je vais regarder un peu ces modes, ça m'intrigue. Qu'il est R7. Pouvoir, pas tant de... Ah, c'est la santé qu'il a up un max. Il était à peine R2 là quand il a lancé le combat. Ce combat m'intrigue vraiment, donc je vous avoue, je sais pas trop comment ça va se passer.
J'ai jamais tenté un DR contre une équipe sur de la nuit. Je sais que Revan ça passe impec, donc Padmé ça passe impec. Mais DR contre ça, je sais pas, j'ai jamais tenté. Bon après forcément ça devrait le tuer sans aucun problème. Il modé comment lui? Ouais, juste vitesse. Donc on va commencer par le bas, histoire d'assurer. Ah ben j'ai déjà gagné en fait. Donc là, on va se faire un petit trium. Des sites, où êtes-vous les sites? Donc des sites, on a dit le trium au grand complet. La grande équipe. En général, quand j'affronte cette équipe, j'utilise pas donc Nihilus dans l'équipe. Pourquoi donc me diriez-vous? Pour le préserver, c'est tellement une bête en attaque que ça peut toujours servir pour tuer un Nihilus ou quoi. Mais là, en l'occurrence, j'en aurais pas vraiment besoin ailleurs, donc ça va passer crème. Alors, est-ce que je rajoute un bonhomme à cette équipe? Est-ce que je rajoute un bonhomme? Et la réponse sera... En fait, est-ce que... ça devrait passer comme ça, mais j'aime bien souvent rajouter un petit quelque chose. Rajouter quelqu'un, histoire d'être sûr. Ce serait idiot de faire un fail. Bon, je vais rajouter ça. Allez. Est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne équipe? J'y retourne, tac. Donc, on a dit Triumvirat. Site, on y retourne. Site, tac, tac, tac. D'ailleurs, je vais vous donner un petit conseil au passage. Alors là, ça va pas se voir sur cette GA. Depuis, j'ai chopé un nouveau mode ici. Donc j'ai réussi à choper un plus 20, là, je suis plutôt content. Mais clairement, avant, j'étais en puissance, en secondaire, donc sur d'action, mais maintenant, avec l'apparition donc de ces teams Géo, je vous conseille vraiment de faire un mode secondaire en défense, qu'il est vraiment de la défense, et ici, donc santé évidemment, parce que le lead de Traya fonctionne sur la santé. C'est que c'est très rapide ça. Non, oh là là. Ah, j'hallucine. Oh la banqueroute. Bon, voilà, le combat est plié. J'ai bien fait de rajouter le maraudeur dans cette équipe. Donc le maraudeur, donc qui a pour passif de voir sa jauge augmenter quand les autres font des capacités en dehors de leur tour, je crois, un truc comme ça. C'est pour ça qu'il est utile dans cette équipe. Donc là, je partirai plutôt sur un petit Revan. Revan et garder des R en bas. Et là, il est prévu donc que ce soit donc... il m'a dit comment lui? Attends, je vais pas bien regarder. C'était bien 280 que j'ai vu? Non, 247. Ténacité. Défense. Donc, dans un premier temps, je vais éliminer elle.
Tout le DPS sera fait par ce bon Yoda. Je vais éliminer elle, après il faudra que je tue Five et que je m'attaque à Rex. C'est simple. Donc, Jedi. Je pourrais peut-être garder Bastila de côté au cas où j'ai une attaque qui est forte de l'autre côté, histoire de l'avoir en lead avec Wampa. Aussi, ça c'est un truc qui est plutôt pas mal comme strat. Mais, je pense que chacun des combats devrait bien se passer. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que je rajoute quelqu'un d'autre dans cette équipe? J'ai pas envie de rajouter quelqu'un d'autre dans cette équipe, à vrai dire. Bastila, où elle aurait pu servir. Ah, ça va passer comme ça. J'essaye de me persuader. Bon, bah, j'ai plus vraiment besoin d'assurer en même temps les points. Je vais regarder si le défi a été validé, donc quand on a gagné un combat en escouade réduite, et on sait jamais s'il y a un exploit qui est pas trop loin par la suite. Ouais, non, 1 jour et 6 heures pour faire 12 batailles. Je ne réussirai pas. Peut-être que, donc, pour savoir si je dois garder ma Bastila, je vais faire ce combat, donc avec l'équipe Empire, histoire de voir si ça passe. Et si ça passe pas, à la limite, donc je récupérerai Bastila pour terminer le combat. Où c'est qu'il y a du malus? Allez, on va partir là-bas. Parfait. Sur qui on fait un focus? Faire un focus ici. Les jauges qui sont parfaitement chronométrées, c'est plutôt pas mal. Ne te soigne pas. Ah. Scheiße. Il tombe une première fois, parfait. On va s'attaquer à elle. Incapacité ici, parfait. Incapacité là-bas. Stun. Et je vais pouvoir dérouler mon rugby. Big badaboom. Est-ce que lui il tomberait pas avec un big badaboom? Big badaboom. Il tombe. Elle va tomber toute seule là-bas. Ah, quoi que j'ai oublié, mais on sait jamais. Non, elle jouera pas en premier, donc on va la faire tomber. On va l'aider un petit peu. Mais
Ce n'est plus une GA, c'est une boucherie. Parfait, même un full protection à l'équipe. Parfait, parfait. Bon, ben maintenant, ça va être assez simple, il ne reste plus qu'à dérouler. Oui, voilà qui fait bien mal. Ça one shot? Non, ça ne one shot pas. Big badaboum. Je sais même pas s'ils ont attaqué une fois. Plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Et donc, le petit dernier combat pour la fin. Jedi, 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 Jedi. Non, pas Jedi. Jedi. Bon, là, j'ai plus grand chat à perdre. Je vais envoyer une escouade complète. Oh, mais tu es morte. Donc, 5, tu es où? Tu es là. Basique. Oh mon dieu. Il a pris l'aggro. D'abord un big hit. Big hit. Oh, c'est tellement compliqué. Du coup, là, il faut regagner de la protection. Où c'est qu'il y a besoin de protection? On va invoquer elle, histoire qu'elle regagne de la protection. Voilà, c'est parfait. Du coup, il faut faire de l'invoque pour... Là, volontairement, je vais pas la killer. Je regagne un peu de protection, histoire de me rapprocher des 60 points. Là, on a besoin de protection. Je pense qu'on est full. Peut-être pas sur Jolie. J'ai un doute. Jolie, comment es-tu? Jolie et Yoda, peut-être. J'ai du mal à voir. On va invoquer Jolie. Et on invoque Yoda. Oh tiens, ça suffit pas. Big badaboum! 60 points. Parfait. Bon, mais je peux dire que c'est une GA rudement menée. Donc ça fait plutôt plaisir. Là, il n'y a pas photo. Et bien j'espère que donc, ces strats auront pu vous servir. J'espère que dans vos futurs GA. Alors moi je pense qu'à l'avenir, ce que je vais changer, c'est que au final, garder les géonosiens, je pense que je vais retirer ça. Pourquoi? Parce qu'au final, le contre est très connu et qu'on peut faire un contre en escouade réduite, on peut engranger des points là-dessus. Tout le monde sait jouer maintenant les géos, donc je vais sûrement la retirer pour changer, je sais pas, sûrement avec Shakti ou Padmé, à voir. Peut-être plutôt Shakti parce que Padmé peut servir à tuer une grosse team sœur de la nuit. Voilà, je pense que c'est ça mon avenir, mon futur, ça je vais le réitérer. Ça a bien fonctionné lors de cette GA. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon lundi. Tchou!